Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour présenter mes coups de cœur Glossybox. Après 6 mois d'abonnement, j'ai décidé d'arrêter. Je trouvais que j'avais assez de produits en fait et que j'avais assez testé Glossybox. En plus la dernière box m'a un petit peu déçue, donc c'est aussi pour ça. Donc j'ai décidé de vous présenter mes coups de cœur Glossybox. Donc voilà, ça c'est pas tous mes coups de cœur, c'est tous les produits que j'ai eu et j'ai eu quand même pas mal de produits, donc je me suis dit qu'il était temps d'arrêter. Donc je vais vous présenter mes coups de cœur. À la fin de la vidéo je vous montrerai mes quelques déceptions et je vous parlerai d'une façon assez globale de Glossybox, ce que j'en pense, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins aimé, et on va commencer sans plus attendre. Je pense que vous allez remarquer que mes coups de cœur sont plutôt make-up. C'est vrai que j'ai pas mal aimé les produits make-up qui étaient dans ma box. J'étais toujours plus contente quand j'avais un produit make-up que quand je n'en avais pas. Après je crois qu'il y a toujours au moins un produit make-up. Donc je vais commencer sans plus attendre. Tout d'abord en coup de cœur j'ai eu ce produit là. Donc il s'agit d'un baume pour les lèvres de la marque Lollipop et c'est la Malicieuse. C'est un baume que j'ai beaucoup aimé utiliser, d'ailleurs je l'utilise encore parce qu'il n'est pas terminé. Il a une texture vraiment très agréable sur les lèvres, assez épaisse, il sent très bon et je trouve qu'il hydrate très bien les lèvres, donc j'ai vraiment adoré ce produit. Et je l'aime toujours, franchement je l'utilise tout le temps et je le trouve vraiment super pratique, super joli. Ensuite, en autre coup de cœur, j'ai eu ce rouge à lèvres là de la marque Bella Pierre Cosmétique. C'est une teinte que je n'ai pas du tout, c'est la teinte Mandarina et c'est vraiment le genre de couleur que je n'avais pas du tout, donc j'étais hyper contente de l'avoir. C'est un joli orangé, d'où le nom. C'est une couleur très pop à porter pour l'été, elle est vraiment super bien pigmentée et ce rouge à lèvres coûte 25 €, donc déjà autant dire que la box était rentabilisée. Il est très agréable sur les lèvres, il tient très bien et en plus de ça c'est fait avec des pigments minéraux il me semble, donc c'était vraiment une très belle découverte et voilà, comme je vous l'ai dit, la box est déjà rentabilisée, donc j'étais super contente de recevoir ce rouge à lèvres là et de découvrir cette marque. Ensuite j'ai ce produit, il s'agit d'un vernis pour avoir les ongles plus forts en fait à l'extrait d'ail. Donc il y a aussi de la vitamine E dedans, ça se présente comme ceci. Donc c'est de la marque Absolute New York, c'est le Garlic Treatment. Et ça fait 17 ml, donc j'étais hyper contente d'avoir ce produit là parce que j'ai les ongles très fragiles. Je le mets beaucoup en ce moment mais c'est vrai que j'ai pas vu d'effet hyper remarquable sur mes ongles. On va dire que je mets pas non plus énormément de vernis parce que voilà, le vernis ne tient pas plus d'un jour à cause de mon travail, mais j'étais trop contente d'avoir ce produit là. C'est la base que je mets tout le temps et je trouve qu'il sèche très vite et voilà. Après j'ai pas noté encore d'effet incroyable, mais j'ai vraiment adoré recevoir ce produit. Ensuite j'ai ce crayon pour les lèvres de la marque Lollipops et c'est le Coquette, c'est un très joli violet, un très joli mauve que j'ai porté dans ma vidéo Ambassadrice Beauté Leclerc. Je le trouve vraiment super joli. En plus de ça il est hyper pigmenté et la couleur est magnifique. Alors par contre il n'est pas rétractable, donc je pense qu'il faut le tailler tout simplement. Et la pigmentation est au top, j'adore la couleur, c'est une couleur en plus que je n'avais pas. Donc j'étais vraiment super contente de recevoir ce produit. En parlant de crayon pour les lèvres, j'ai également reçu celui-ci, c'est celui que je porte sur les lèvres actuellement. C'est un crayon mat dans la teinte Cherry et c'est de la marque Lord & Berry. Et voilà, j'adore cette couleur là, il s'applique très facilement sur les lèvres et il est mat, il est très confortable. J'adore parce que je le sens absolument pas. Donc là, heureusement que vous voyez de loin parce que je ne l'ai pas très bien appliqué, mais en tout cas j'étais trop contente quand j'ai vu ce crayon à lèvres. Il faut également le tailler et au niveau du prix je me souviens plus trop, mais je crois que c'était aux alentours de 22 € et j'ai vraiment halluciné que ce petit produit là coûte 22 €. Donc j'étais très contente de le recevoir parce que je sais que moi je n'aurais pas du tout mis ce prix pour un petit crayon comme ça, mais la pigmentation est vraiment ouf, la tenue sur les lèvres est super, la texture, enfin franchement il est vraiment super bien. Ensuite j'ai un mascara qui se présente dans un petit packaging en carton comme ça, c'est la marque Jelly Pong Pong et le mascara est comme ceci, c'est le Fairy Lash Curl et c'est un mascara qui est vraiment incroyable. J'ai vraiment adoré pour séparer les cils, en fait je trouve qu'il les sépare et qu'il les étire super bien sans faire de paquet. Et soit tout seul soit en base, c'est vrai que j'aime bien utiliser en base
et après utiliser un autre mascara par dessus pour apporter un peu plus de volume et de densité, mais pour séparer les cils et pour les allonger il est vraiment super. Donc je pense que si vous recherchez de la longueur, et ben je vous le conseille parce qu'il est vraiment super bien. Au niveau du prix je crois qu'il coûte entre 20 et 25 euros, donc j'étais très satisfaite de recevoir ce produit là et de pouvoir le tester. En plus de ça c'est un full size parce que souvent dans les box on a des mascaras en miniature et celui-ci c'était un full size, donc j'étais trop contente. Ensuite je crois que c'était l'édition de Noël, j'avais eu ce vernis de la marque Sephora, une couleur vraiment très jolie que j'adore porter tout le temps, aussi bien en été qu'en hiver. J'étais légèrement déçue de recevoir un vernis de la marque Sephora parce que Sephora c'est pas une marque inconnue, voilà, si on veut des vernis Sephora on va chez Sephora, mais j'étais quand même contente parce que j'en ai aucun et que j'adore la couleur. J'ai également eu un autre vernis, je vais y arriver, de la marque Essence, donc voilà, Essence c'est pas inconnu non plus, c'est presque les mêmes couleurs. Voilà, et je pense qu'ils n'ont pas fait exprès, ils se rappelaient plus quelle couleur ils avaient mis à Noël. Mais moi peu importe, de toute façon j'adore cette couleur là. Et j'avais très envie de tester ces vernis là de chez Essence. Donc c'est les vernis gel. Et voilà, je l'adore, je le porte sur mes pieds. Actuellement je pense que je vais le porter tout l'été. Il est vraiment super bien, il tient bien sur les pieds. Franchement, et la couleur est vraiment super jolie et en un passage déjà c'est bien opaque, donc en deux couches et c'est parfait. Et pour finir avec mes coups de cœur, j'ai ce produit là, c'est un produit que j'utilise au quotidien, c'est de la marque Topi Crème, c'est une poudre hydra bronzante. Donc déjà quand j'ai vu ça dans ma box ça prenait toute la place, c'est énorme et la poudre est vraiment magnifique. Donc c'est une poudre bronzante satinée, donc il y a deux teintes comme vous pouvez le voir. Glossybox préconisait d'utiliser la plus foncée pour l'hiver, pour l'été pardon, et la plus claire pour l'hiver. Néanmoins c'est une poudre qui n'est pas extrêmement pigmentée, donc moi j'utilise déjà la plus foncée actuellement. Je l'utilise pour réchauffer mon teint, je suis quelqu'un qui est assez pâle et je peux paraître très vite malade en fait. Alors que non, je vais très bien, donc du coup je l'utilise vraiment en forme de 3 pour apporter de la lumière, pour réchauffer mon visage. Et je trouve que cette poudre est très bien parce qu'elle s'estompe très facilement. Avec cette poudre on peut pas faire d'erreur, on risque pas de se retrouver avec un gros pâté là ou là, ça s'estompe très facilement et je trouve que ça fait un joli rendu, donc c'était vraiment un gros coup de cœur. Donc voilà pour mes réels coups de cœur Glossybox. Donc en fait il n'y a que du make-up. Je vais maintenant vous présenter quelques produits que j'ai eu, que j'ai plutôt bien appréciés, et je vous présenterai mes déceptions après. Donc j'ai eu ce produit là qui est un petit gel douche de la marque From Nature, je pense que c'est ça, c'est le Rose Hip et c'est un petit gel douche de 100 ml. Alors j'adore le packaging carré comme ça, enfin rectangulaire, je trouve vraiment super joli. En plus de ça, pour emmener en voyage c'est vraiment le top, il sent super bon. Ouais, ça sent la rose, mais pourtant moi j'aime pas la rose. Non, ça sent plutôt une fleur. Enfin bref, je sais pas trop à quoi c'est, mais ça sent hyper bon. Je l'ai pas encore testé, mais c'est déjà un produit que j'aime déjà par son format en fait. Parce que je sais que si jamais je pars en week-end, bah, je l'emmène parce que voilà, il s'emmène partout. J'ai eu également deux miniatures de mascara, donc j'avais eu le Better Than Sex de chez Too Faced. J'étais vraiment très contente de l'avoir pour le tester, malgré que ce soit une miniature, c'est vraiment très bien pour pouvoir tester un mascara. Voilà, donc je n'ai pas trouvé ce mascara extraordinaire, je l'ai trouvé bien. Voilà, très bien, mais j'étais très contente de le tester. Et dans ma dernière box j'ai eu ce mascara là, donc de chez Marionneau, c'est le mascara cils vertigineux. Donc je vous parlerai plus de ces mascaras dans une prochaine vidéo qui arrive. Et voilà, j'étais un petit peu déçue d'avoir ce mascara là parce que c'est une miniature et parce que j'ai déjà pas mal de mascara. Au niveau du packaging je trouvais qu'il était un petit peu abîmé, je trouvais ça dommage, mais sinon j'étais quand même très contente. Ça faisait ouais, plusieurs box qu'on n'avait pas eu de mascara, donc voilà, très contente de tester. J'ai également eu un gros flacon, donc voilà pour vous dire que Glossybox envoie des full size. C'est de la marque Queshi et c'est un tonique en fait, donc je sais plus, un tonique... C'est un tonique qui hydrate et rééquilibre la peau. Je l'ai utilisé 2-3 fois, ça fait 200 ml, donc voilà, autant dire qu'il y a de quoi faire. C'est un produit qui sent hyper bon, ça sent le bonbon et je trouve que c'est très rafraîchissant. J'avais également eu comme autre full size ce produit là qui est de la marque Naobe. Je sais pas si ça se dit comme ça, donc naturel et organique, et c'est un shampoing tout simplement, shampoing et gel douche, il fait les deux, ça fait 200 ml. Au niveau de l'odeur,
Ça sent plutôt bon, ça a une odeur assez citronnée, en plus de ça c'est une marque que je ne connais pas. Donc par contre les gels douche j'en ai à la pelle, donc celui-là je ne vais pas l'utiliser maintenant, mais j'étais quand même très contente. J'avais également eu 2 échantillons de la crème égyptienne magique que je n'ai pas encore testé. Je sais que c'est une crème qui coûte cher, donc c'est pour ça qu'on les avait eu en échantillon. Et je crois qu'on les avait eu en supplément, que ça ne faisait pas partie des 5 produits qu'on recevait. J'ai également eu ces 2 produits là, donc ce sont des lingettes auto-bronzantes en fait pour le corps ou le visage. Je crois que c'était plus pour le corps. Donc je ne les ai pas testées parce que c'est vrai que les auto-bronzants, les lingettes auto-bronzantes, les laits, etc. j'appréhende toujours d'avoir des marques, donc c'est vrai que j'ai pas testé. Mais ce genre de produit ça coûte quand même assez cher et ça comptait comme un produit. J'ai également eu ce produit là qui est un produit pour réduire les points noirs de la marque Dr. Brandt. J'ai pas encore testé, je vous l'avoue, parce que c'est assez embêtant d'utilisation. Il faut l'appliquer, le laisser poser pendant 10 minutes et après rincer. Voilà le truc que quand on est feignant on n'a pas trop envie de le faire. Mais c'est un produit qui coûte 45 € le full size. Donc voilà, d'avoir un petit échantillon pour le tester, c'est pas mal. J'ai également eu une crème pour les mains de la marque Roseberry peut-être, donc c'est à la figue et j'aime pas du tout l'odeur en fait de la figue, mais j'étais quand même très contente de recevoir cette crème pour les mains. Je trouve que c'est toujours utile, surtout que je l'ai reçue, on était en hiver, donc en plus le packaging est très sympa et c'est une marque que je connaissais pas, donc j'étais très contente également. J'ai eu un petit produit de la marque Sampar qui fait 15 ml, donc c'est vraiment petit. C'est une crème hydratante effet soleil, donc ça donne un hâle immédiat et progressif et prépare et prolonge le bronzage. Je l'ai utilisé qu'une fois, à vrai dire, il faut vraiment que je continue à l'utiliser, surtout maintenant qu'il commence à faire beau et je suis quand même quelqu'un de très pâle qui a du mal à bronzer, donc je vais l'utiliser. Sampar c'est une marque qui coûte cher également, donc c'est super sympa de pouvoir tester un petit produit, même si ça fait que 15 ml, ça vous donne quand même une bonne idée du produit, surtout voilà, quand c'est une crème ça dure quand même assez longtemps. Dernièrement j'ai également eu ce produit là qui est de la marque Être Belle. C'est un gel à l'aloe vera, un gel hydratant de 40 ml. Je l'ai testé et la texture est très bizarre en fait, ça s'étale pas bien comme une crème. C'est très difficile je trouve à appliquer, mais par contre après ça donne un coup de frais et la peau est toute douce. Donc bon produit, c'est un produit qui coûte cher, alors je me rappelle plus du prix, mais il est quand même pas donné et ça fait 40 ml. Donc autant dire qu'il y a vraiment de quoi faire avec 40 ml. J'ai également reçu ce produit là de la marque Love Me Green. C'est un produit certifié EcoCert et en fait c'est un peeling. C'est Made in France, je ne l'ai pas encore testé. Ça fait 30 ml, voilà. J'ai aussi eu ce produit là de la marque Federico Maura, donc moi je ne connais pas non plus, à l'aloe vera et c'est un peel-off facial masque, donc c'est plutôt un masque. Voilà, ça fait 50 ml, donc c'est un produit de taille tout à fait normale. Je ne l'ai pas encore testé, il sent vraiment hyper bon. Ah bah non, je me suis gourée, il peut pas sentir hyper bon parce que je ne l'ai jamais ouvert. Je confonds avec autre chose. Ah bah si, je l'avais ouvert en fait. Si, c'est bien ça, il sent hyper bon, je l'avais déjà ouvert. Ah oui, ils sont vraiment le frais, le propre. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais c'est voilà, le genre de produit que l'on peut recevoir. Donc voilà pour les autres produits que j'ai reçus, je tenais quand même à vous les montrer pour que vous voyez un petit peu le genre de produit que peut envoyer Glossybox. Et maintenant je vais passer à mes déceptions. Donc tout d'abord en déception j'ai eu ce produit là, c'est une crème pour les mains. En fait la déception c'est qu'elle sent la rose et que je déteste vraiment l'odeur de la rose. Dans certains produits ça passe, mais alors là c'est typiquement l'odeur de rose que je déteste, l'odeur de rose qui me fait penser aux grand-mères. Alors oui c'est un peu péjoratif comme ça, mais vraiment quand je sens ça, ça me fait penser à la salle de bain de ma grand-mère. Un peu, ouais, les vieilles odeurs de rose. Et je déteste ça, je l'ai appliqué sur mes mains et... Ah, je peux pas, je trouve... ça sent pas bon, ça sent pas bon. Mais par contre, le packaging est vraiment très mignon. Je suis mal tombée parce qu'il y avait d'autres parfums en fait, et j'étais un petit peu déçue de recevoir une autre crème pour les mains sachant qu'on avait déjà reçu l'autre, mais voilà, c'est surtout une déception par l'odeur, mais finalement c'est un bon produit quand même. Ça fait 30 ml, le packaging est très mignon. Je pourrais pas vous dire si ça hydrate très bien les mains parce que je l'ai pas du tout remis parce que je déteste l'odeur, mais voilà, c'est une petite déception.
J'ai également eu deux petits produits comme ceci que je classe dans la catégorie déception parce que je trouve que ce sont des formats vraiment trop petits. Un produit de la marque She, donc c'est une marque pour les cheveux, c'est made in USA et ça fait 15 ml. Et en fait je trouve qu'une crème qui fait 15 ml ça peut durer plus longtemps, mais un produit pour les cheveux qui fait 15 ml, déjà je trouve ça très chiant à utiliser, enfin, très embêtant à utiliser sous la douche, et je trouve que ça a tendance à plus filer parce que voilà, on a quand même des cheveux. Donc c'était un produit, je sais même plus ce que c'était, je crois que c'était un soin pour les cheveux et j'ai vraiment trouvé ça trop petit, je trouvais ça dommage. Donc je sais que She c'est une marque qui coûte cher, mais si c'est trop cher pour Glossybox, je pense que c'est pas la peine, que j'aurais préféré avoir un autre produit que de tester un tout petit produit comme ça, je trouve ça vraiment trop petit. Et sinon j'ai eu ce produit là dans ma dernière Glossybox, donc c'est de la marque Kardashian Beauty et c'est Black Seed, c'est, je sais plus ce que c'est. C'est une huile pour les cheveux, pour appliquer sur les longueurs. Également le full size coûte assez cher. Et voilà, je trouve ça trop dommage d'avoir un petit flacon de 15 ml. Je trouve ça vraiment trop petit pour mettre dans une box. Pour moi c'est pour ça la déception. Je ne l'ai pas encore testé, mais c'est vrai que quand je l'ai vu j'ai été déçue. Honnêtement si la marque voilà, est trop chère, je préfère recevoir un autre produit un peu plus grand, parce que 15 ml pour les cheveux je trouve ça un poil petit. Bon après c'est vrai que si c'est une huile ça peut durer plus longtemps, mais voilà, c'était quand même une déception. En autre déception que j'ai eu également dans la dernière box que j'ai reçue et qui m'a également poussé à me désabonner en fait, c'est ce produit là. Donc c'est un produit de chez Avril, c'est un fard en fait et c'est le noir carbone, et j'ai été déçue pour la simple et bonne raison que je l'ai déjà et que je ne l'utilise pas. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage de recevoir un fard, donc ça coûte 4 € à l'unité. Je trouve ça dommage, un fard à l'unité c'est pas ce que j'utilise le plus, honnêtement j'utilise plus dans les palettes. C'est vrai qu'un noir ça peut toujours servir dans un maquillage, si on se fait un smoky par exemple. C'est vrai que moi c'est pas ce que j'utilise le plus, mais voilà je l'ai déjà et je l'avais pas trop apprécié, donc voilà pourquoi j'ai été déçue. Après c'est pas la faute de Glossybox, ils ne peuvent pas savoir que je l'avais déjà, mais bon. J'ai également eu en déception un produit Cheek Jelly. Le packaging est vraiment super joli. C'est en fait une encre pour les lèvres et qui peut servir aussi de blush. J'étais vraiment super contente quand j'ai lu le menu et que j'ai vu ce petit produit là. Il est vraiment super mignon, mais en fait ce produit est totalement inutile. Sur les lèvres il a vraiment un rendu médiocre. Moi je pensais que ça me donnerait une petite couleur à mes lèvres, voilà, une petite couleur assez naturelle, mais pour avoir des lèvres un peu plus soutenues, un petit peu colorées. Et je trouve que c'est vraiment un produit qui sert à rien. Il s'estompe hyper mal, donc autant vous dire que j'essaierai pas de l'appliquer sur mes joues, parce qu'en essayant sur ma main je vois bien qu'il s'estompe très mal. Donc voilà, pour moi c'est un produit qui est pas abouti tout simplement. Je trouve que ça marche pas. Voilà, gel teinté pour lèvres et joues, bah moi je trouve je le trouve nul tout simplement. Et dernière grosse déception des 6 Glossybox que j'ai eu, ce produit là. Donc il est dans un packaging tout mignon, franchement le packaging est super joli. Il s'agit d'un baume pour les lèvres qui se présente comme ceci. Donc je crois que je vous l'avais déjà présenté en vidéo, j'avais dû vous présenter 2 Glossybox. Et voilà, j'ai été déçue par ce produit, tout d'abord parce que dans la box précédente on avait déjà eu un baume à lèvres et que clairement recevoir un autre baume à lèvres ça m'a saoulée. Déjà je me suis dit attends, je viens déjà de recevoir un baume à lèvres, j'ai pas besoin d'un autre, je le termine pas en l'espace de 1 mois. Et en fait ce qui est pas pratique c'est que c'est un petit baume teinté pour les lèvres. Ce que je trouve pas pratique c'est qu'il faut y aller avec le doigt, et moi je trouve ça pas très hygiénique parce que ça veut dire qu'il faut toujours l'utiliser dans un endroit où vous pouvez vous laver les mains, par exemple dans la salle de bain. Si je suis dans un métro, clairement je vais pas l'appliquer, je vais pas mettre mon doigt qui a touché les portes et tout, je vais pas mettre mon doigt sur mon petit baume et après l'appliquer sur mes lèvres, je trouve ça pas du tout hygiénique. Et du fait qu'il soit teinté, bah après je vais avoir le doigt tout rose, donc soit je m'essuie dans un mouchoir, dans une lingette, enfin c'est pas pratique. Honnêtement pour moi il faut l'utiliser dans la salle de bain, se laver les mains avant et se laver les mains après, donc j'ai déjà trouvé ça pas pratique du tout. Et de plus c'était une couleur qui se disait super sympa pour les lèvres, un petit baume coloré qui allait hydrater et colorer les lèvres, et il colore pas grand chose et il hydrate rien du tout. C'est un produit full size qui coûte 13 €. Voilà, j'ai trouvé ça hyper cher. Alors oui la marque je la connais pas, mais voilà, pour ce prix là et pour la qualité du produit j'aurais préféré ne pas connaître. Donc ça a vraiment été la grosse déception.
de Glossybox tout simplement. Donc voilà. Alors maintenant je vais vous parler plus précisément, enfin plus globalement de Glossybox. Donc Glossybox c'est une box que vous recevez tous les mois, vous la payez 15,90 € il me semble, frais de port compris. Vous recevez à chaque fois 5 produits. Il y a des full size comme des produits miniatures, ça varie. Dans les 5 produits en général il y a au minimum un produit make-up. J'ai beaucoup aimé cette box quand même, c'est vrai qu'au début j'avais vraiment hésité à choisir Glossybox, Birchbox, il y avait tellement de box que j'ai pas mal hésité et finalement j'avais pris Glossybox et j'avais été plutôt satisfaite. Ce qui est bien dans cette box c'est qu'on a vraiment plein de produits, des produits full size, je veux dire j'ai eu ce produit là qui est un produit qui coûte plus de 20 € il me semble, j'ai eu des produits comme ça, j'ai eu des full size, je trouve que c'est pas une box qui donne que des petites miniatures, alors oui des fois on va en avoir comme ça, comme les mascaras. Mais grosso modo je trouve que c'est une box qui a un très très bon rapport qualité-prix. Je trouve qu'on en a pour notre argent. Après c'est le jeu, c'est une box, on ne sait pas ce qu'il y a à l'avance et il y a forcément une box qui va un peu moins nous plaire, il y a des produits qui vont pas nous convenir ou qu'on peut avoir déjà, mais c'est le risque. Mais j'ai vraiment adoré, je trouve qu'on en avait vraiment pour son argent, j'étais pas déçue quand je voyais vraiment des produits full size, j'étais vraiment très très contente. J'ai fait de très belles découvertes, ce que j'aime beaucoup dans Glossybox c'est qu'il y a beaucoup de marques que je ne connais pas. J'ai découvert énormément de marques et ça j'ai vraiment trouvé ça super parce qu'en général quand on prend une box c'est pour avoir le plaisir d'avoir une surprise tous les mois, mais aussi de découvrir de nouvelles marques. Si c'est pour avoir des produits que je peux acheter dans mon supermarché, j'en vois pas l'intérêt. Là c'était vraiment que des marques que je ne connais pas pour la plupart, donc j'étais vraiment très contente de les découvrir. Voilà, je vous ai quand même montré mes quelques déceptions, mais honnêtement cette box là j'ai vraiment adoré Glossybox. Je me suis désabonnée non pas parce que j'étais hyper déçue de la dernière box, c'est clair qu'elle m'a un peu moins plu, mais ça c'est le risque, toutes les box ne peuvent pas nous plaire à 100%. Mais j'ai arrêté parce que voilà, j'avais assez de produits, parce que c'est quand même 15 € tous les mois et mine de rien 15 € je peux m'acheter un haut par exemple ou un accessoire, un bijou, enfin bref, voilà, je trouvais que 6 mois c'était bien pour tester. Je pense que j'ai aussi envie de tester d'autres box, donc c'est aussi pour ça que je me suis arrêtée. Mais voilà, je pense qu'un jour je me réabonnerai à Glossybox parce que j'ai beaucoup aimé. Franchement j'ai un avis positif sur cette box. Je vous la conseille si vraiment vous hésitez, je vous conseille vraiment de tester Glossybox. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Après voilà, comme je l'ai dit, il y a forcément des petites déceptions, on ne peut pas aimer tous les produits, mais voilà, si je devais donner une note sur 10, je pense que je donnerais 7. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais qu'elle a été assez longue, mais j'avais vraiment envie de vous montrer mes coups de cœur, les produits que j'ai eu pour que vous voyez un petit peu ce que l'on peut recevoir, mes déceptions et vous donner un avis global sur Glossybox. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye!